Si vous pensez que l'installation d'un système de ventilation est réservée à un installateur spécialisé, vous vous trompez. La nouvelle Healthbox Go de Renson peut parfaitement être installée pour ceux qui veulent doter leur maison d'un système de ventilation entièrement automatique. Nous vous expliquons, étape par étape, comment procéder. Cette maison de 1964 avait besoin d'une rénovation complète. Elle n'était pas isolée, était dotée de simples vitrages et n'avait pas de système de ventilation. J'ai déjà commencé à la démanteler et à la remettre en état moi-même. J'ai d'abord placé de l'isolation et de nouvelles fenêtres avec un vitrage à haut rendement et j'ai modernisé l'électricité. Bref, il ne me reste plus qu'à m'occuper du système de ventilation. Les vieilles maisons sont généralement peu, voire pas isolées. L'isolation est donc logiquement la première chose à laquelle on pense lors d'une rénovation. Mais en isolant et en rendant la maison étanche à l'air, vous n'avez plus d'entrée spontanée d'air frais en quantité suffisante. L'isolation implique donc aussi la ventilation. En effet, un système de ventilation évacue l'air vicié et le remplace par de l'air frais extérieur. L'humidité, le CO2 et les odeurs provenant de la douche, de la cuisine, du nettoyage, de la rénovation et même de la respiration ne persistent donc jamais. C'est appréciable puisque nous passons en moyenne 90% de notre temps à l'intérieur. Ce sont les extrémités des conduits d'air du système de ventilation que j'ai encastrés dans les faux plafonds et dans les murs. Ils font en fait le lien entre l'unité de ventilation centrale et les zones dites humides telles que la salle de bain, les toilettes, la buanderie et la cuisine. L'unité de ventilation centrale peut donc aspirer l'air intérieur pollué et le souffler à l'extérieur. Alors que l'air intérieur vicié est évacué de la maison, l'air extérieur frais pénètre par les aérations des fenêtres des pièces sèches. Il s'agit d'espaces tels que le salon, les chambres à coucher et le bureau. C'est le principe d'un système de ventilation C. Si ce système est par ailleurs entièrement automatisé ou commandé à la demande, il s'agit d'un système C+, comme c'est le cas ici. L'unité de ventilation Healthbox Go est équipée de 3 capteurs qui contrôlent en permanence la qualité de l'air intérieur en termes de CO2, d'humidité et d'odeur. Si la qualité de l'air intérieur est compromise sur la base de l'une de ces valeurs, la Healthbox Go adapte automatiquement son débit de ventilation pour rétablir tous les paramètres. Par ailleurs, vous trouverez de nombreuses informations et conseils sur les conduits d'air entre l'unité de ventilation et les pièces humides dans le manuel d'installation fourni avec l'appareil. Ici, par exemple, il a été immédiatement clair que la cuisine nécessitait un double conduit EasyFlex pour atteindre le débit de 75 m3 d'air par heure. Le manuel précise également qu'il est préférable d'utiliser le moins de coudes possible afin de minimiser la résistance d'air dans le réseau de conduits. Mais revenons-en au raccordement de l'unité de ventilation dans le grenier. Pour ce faire, vous avez besoin de ce qui suit. Le kit Healthbox Go, des conduits AcouDeck isolés acoustiquement, des coudes ronds, des conduits ronds EasyFlex de 125 mm de diamètre, des conduits EasyFlex ovales et plats, un tuyau de soufflage IsoDeck d'un diamètre de 150 mm, un anneau d'extraction avec une inclinaison de 125 à 150 mm, sangle de tension en métal, feuillard perforé, pièces d'accouplement ovale et plate, coude, réduction ovale plat à rond d'un diamètre de 125 mm, coude rond vers ovale plat, ruban d'étanchéité et vis, pièces d'accouplement rondes d'un diamètre de 80 et 125 mm et des fermetures rapides EasyFlex. Côté outillage, vous aurez besoin de une perceuse visseuse, un multitool, un tournevis, une pince coupante pour métaux et un cutter. Et le kit Healthbox Go bien sûr. Vous y trouverez un manuel d'installation, des sangles de tension et des adaptateurs pour relier les tuyaux AcouDeck à l'unité, 3 vannes aéro réglables, un gabarit de perçage et l'unité de ventilation elle-même. La Healthbox Go est si compacte qu'elle se loge ici parfaitement sous la pente du toit.
Il est préférable de choisir un emplacement aussi centralisé que possible dans l'habitation, le but étant de raccourcir le plus possible les conduits qui y sont reliés. Cela permet de limiter la résistance à l'évacuation de l'air et de limiter le coût en matériaux. La Healthbox Go ne mesure que 22 cm de haut et peut donc parfaitement être intégrée derrière une paroi, dans un faux plafond ou contre le mur ou le plafond de la buanderie, du garage ou de la chaufferie. Dans tous les cas, prévoyez un espace suffisant pour les raccordements et veillez à ce que l'appareil reste facilement accessible même après l'installation. Il est préférable de ne pas raccorder les conduits d'air EasyFlex directement à l'appareil de ventilation. Pour le dernier demi-mètre, il est recommandé d'utiliser des tuyaux avec affaiblissement acoustique Acoudeck. Ces pièces sont disponibles dans les magasins de bricolage. Le raccordement est très simple. Il suffit de glisser la bague d'adaptation sur le tuyau Acoudeck et de la serrer avec les sangles de tension fournies. L'anneau peut être clipsé très facilement sur la box. La Healthbox Go dispose de 7 raccordements. Ici, il m'en faut 3. J'ai utilisé les 3 qui conviennent le mieux selon mon plan. Les 4 autres doivent être fermés avec ces bouchons afin que l'air ne puisse pas s'échapper. Grâce au conduit ovale plat EasyFlex, on peut raccorder les tuyaux de la salle de bain et des toilettes sans casse-tête. Sciez les colonnes de chute en saillie au ras du sol pour y placer les coudes. Le raccord est parfaitement étanche grâce aux manchons en caoutchouc. Pour le tuyau d'évacuation de la cuisine, je pourrais également avoir travaillé avec les conduits EasyFlex plats et ovales. Mais pour atteindre mon débit de 75 m3 par heure, j'aurais dû le dédoubler. Et ce n'est pas vraiment évident ici, avec la structure en bois dans ce grenier. C'est pourquoi j'ai imaginé une autre solution. Un tuyau rond EasyFlex d'un diamètre de 125 mm est en effet une meilleure option. Une fois qu'il est en place, vous pouvez poursuivre avec les conduits ovales plats. Commencez par disposer les angles pour pouvoir prendre les mesures et dimensionner correctement. Avec les pièces d'accouplement, la connexion entre les conduits et les coudes est un jeu d'enfant. Il suffit de les emboîter et le tour est joué. Combinés aux fermetures pour raccords en plastique, les joints en caoutchouc sont le gage d'un conduit parfaitement étanche à l'air. Toutes les pièces EasyFlex sont disponibles dans les meilleurs magasins de bricolage. Conseil, dressez la liste des pièces nécessaires à l'avance. Vous pouvez également déformer légèrement ces conduits pour réaliser de faibles courbures, ce qui facilite l'installation. De plus, ils résistent beaucoup mieux à la pression que les tuyaux ronds. Enfin, vissez les coudes EasyFlex dans les ouvertures prévues à cet effet et fixez les conduits à l'aide d'un morceau de feuillard perforé si nécessaire. Tous les conduits d'air de la salle de bain, de la cuisine et des toilettes sont ainsi reliés à la boîte de ventilation. Il ne vous reste plus qu'à raccorder le tuyau d'évacuation qui rejette tout cet air vicié à l'extérieur. Coupez-la à la bonne taille et fixez-la via une bague de réduction disponible séparément afin de passer d'un diamètre de 125 à 150 mm. Ici, le conduit traverse le toit via un passe-toit, mais il pourrait tout aussi bien traverser le mur. Une fois tous les conduits raccordés, vous pouvez fixer définitivement le boîtier de ventilation. Passons maintenant aux zones humides, là où arrivent les conduits d'air. Il nous reste à les finir avec une vanne aéro réglable. 3 d'entre elles sont incluses dans le kit Healthbox Go. Il suffit de glisser la vanne avec le joint en caoutchouc dans l'extrémité du conduit d'air. Vous pouvez facilement régler ce type de vanne en fonction du débit requis. Mais ce sera pour plus tard, lorsque l'unité de ventilation sera également en marche. Pratique également, vous pouvez retirer l'élément de réglage de la vanne pour la nettoyer sans risque avec un chiffon légèrement humide. Maintenant que vous êtes en bas, pensez à vous assurer que les grilles d'aération Invisivent des fenêtres sont ouvertes. C'est nécessaire pour que l'air vicié éliminé puisse être remplacé par de l'air extérieur frais. Il suffit ensuite d'allumer l'interrupteur pour que le système de ventilation se mette automatiquement en marche.
Les réglages d'usine constituent une excellente base pour une bonne ventilation de votre habitation. Faites fonctionner le système pendant quelques jours et observez. Le gouvernement prescrit des taux de ventilation par pièce. Pour vous assurer d'atteindre ces débits, vous pouvez solliciter des mesures et un réglage précis par un professionnel. Les 3 capteurs de la Healthbox Go contrôlent en permanence la qualité de l'air intérieur en termes de CO2, d'humidité et d'odeur. Si vous prenez une douche, cuisinez ou allez aux toilettes, votre système de ventilation se met automatiquement en marche. Et dès que la qualité de l'air intérieur est rétablie, il revient automatiquement à son débit minimum. Ainsi, vous ne consommez pas inutilement d'énergie. De plus, même si l'unité de ventilation est entièrement automatique, elle ne possède pas d'interrupteur. En revanche, il existe un bouton Boost. Chaque pression de ce bouton augmente progressivement l'intensité et la durée de fonctionnement de votre système de ventilation. Et si vous voulez voir ce que fait la Healthbox Go pour maintenir la qualité de l'air intérieur, téléchargez l'application gratuite. Si, peu après le réglage, vous constatez encore que l'humidité persiste trop longtemps, 2 options s'offrent à vous. Augmenter le débit de la Healthbox Go sur l'appareil même ou ouvrir un peu plus les vannes d'extraction pièce par pièce. Pour plus d'informations sur la Healthbox Go, surfez sur renson.net.